Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La Foi, bien de ce que l'on entend. Écoutez, ça fait longtemps, j'ai l'impression de vous avoir pas parlé. Ça fait quelques semaines que je cours un peu partout le mois de février. Depuis la fin janvier, c'était un marathon pour moi où je courais littéralement tous les fins de semaine dans des conférences, des congrès jeunesse, des camps. Donc, j'ai atterri aujourd'hui, patang, 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 dans mon bureau ou dans ce que j'appelle ma Batcave. Pour faire un peu le point où est-ce que je suis rendu et tout ça et vous revenir avec un podcast. Ça fait plusieurs jours, même une semaine que je veux l'enregistrer. Donc, je suis désolé d'avoir été en retard un peu dans ma cadence là, les 2-3 dernières semaines, mais on devrait retrouver notre cadence régulière là, à partir de maintenant et donc avoir un autre épisode là, à chaque semaine plutôt qu'à chaque semaine et demie comme ça a été plus le cas là, dans les 2 derniers podcasts. Écoutez, il s'est passé tellement de choses, même dans la société. Ça me fait l'impression que je suis parti plus longtemps. Mais premièrement, j'aimerais ça dire bonjour aux nouveaux auditeurs. Donc, j'ai parlé un peu du podcast là, dans les différents événements, que j'étais au Camp des Bouleaux, j'étais dans une église à Disraeli, l'église évangélique de Disraeli, dans une région que j'avais jamais été du Québec, une superbe belle région. J'ai été dans l'église de Vaudreuil, j'ai été à Acts 21 Sherbrooke pour la jeunesse et les jeunes adultes. J'ai donné un cours de 2 jours à Académie Jeunesse aussi sur comment lire la Bible, comment étudier la Bible. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent maintenant depuis que je suis passé dans ces différents moments. Donc, ça fait plaisir que vous nous joigniez. Alors, quelques nouvelles, donc, j'ai été beaucoup sur le terrain. On a eu la chance aussi de sortir. Vous allez le voir passer, si vous êtes sur mes réseaux sociaux, bientôt, un peu le premier footage, un peu que l'on a des pourquoi de la foi. Je suis vraiment content de la qualité que l'on met de l'avant pour ce curriculum vidéo, pour apologétique pour les jeunes. Donc, ça, c'est vraiment une belle bénédiction. J'aimerais dire bonjour aussi au passage à Frank, si tu nous écoutes. Alors, qui m'a envoyé un mot là venant de la Suisse. Et donc, c'est apprécié. Donc, un petit mot pour dire, merci pour le podcast. C'est un encouragement pour nous. Alors, c'est le fun d'avoir des encouragements. N'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur missionnel.org. Donc, dans la section Nous contacter, vous pouvez m'envoyer quelque chose directement par là. Ça me fait plaisir là, de vous répondre. Ou si vous suggérez des idées d'épisodes ou de sujets, ça va aussi faire plaisir pour ça. Quelques nouvelles aussi de mon No Spend Challenge. Vous savez, je suis dans un 3 mois de zéro dépense, ou du moins c'est les dépenses qui sont superflues, là, qui ont été éliminées. Et je peux dire que je suis passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, je suis passé dans une librairie chrétienne et parce que j'étais à côté, je me suis dit, je vais aller faire mon tour et d'en ressortir sans rien et de pouvoir avoir un peu... je me disais, je suis quand même moins attiré à acheter plein de choses et tout ça. Puis oui, j'aimerais ça, mais donc le but du challenge, c'est quand même, j'ai vu une descente. La banque maintenant t'envoie des alertes et l'alerte qu'il a décidé de m'envoyer, c'était pour dire que j'avais moins 70% de dépenses en janvier que j'avais dans les autres mois en moyenne. Donc, je trouve ça cocasse, mais donc ça marche le No Spend Challenge. On est capable de dépenser moins. Mon oncle me dit, ouais, c'est ça, mais ça veut-tu dire que tu vas dépenser comme hyper plus quand tu arrives en avril? En avril, ne te découvre pas d'un fil. Mais on verra. Mais pour l'instant, vraiment, c'est une expérience le fun. J'ai hâte quand même. C'est difficile parce que il y a plusieurs séries là, qui viennent de sortir comme Picard. Je suis un fan de Star Trek, de Star Wars. Alors, de pas pouvoir écouter la nouvelle série Picard tout de suite. Donc, to boldly go where no one has gone before. Engage, number 1. Donc, de pas pouvoir écouter le nouveau Star Trek. Donc, ça demande de la maîtrise de soi. Mais quand même, pour l'instant, ça fonctionne bien. On utilise aussi davantage de jeux, de choses qu'on a déjà à la maison, de la bibliothèque. Donc, c'est quand même le fun. C'est intéressant comme challenge. Et ça démontre le nombre de bebelles que je me dis, non, j'achèterai pas ça. J'ai passé, donc, je faisais les commissions hier avec ma mère, à passer au Dollarama. Là, tu passes, t'as le goût de tout acheter. Et pourtant, je suis juste revenu avec mes lingettes à lunettes, mes choses pour laver la vaisselle, puis c'est pas mal tout. Et pour enlever un peu de poussière, mais sinon, non, rien d'autre que le nécessaire. Donc, c'est un défi intéressant.
Sinon, dans le cadre de mes recherches, j'ai eu la chance de lire un livre dans la dernière semaine. J'étais beaucoup sur la route. J'ai réussi à le clencher à une semaine en l'écoutant sur Audible, qui est un livre qui s'intitule When God Spoke Greek, quand Dieu parlait le grec, qui traite de la question de ce qu'on appelle la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen. Et la Septante, c'était la traduction grecque qui a été faite essentiellement aux environs de 200 avant Jésus-Christ. Et donc d'étudier un peu, c'est la Bible c'est l'Ancien Testament que les apôtres utilisaient aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est donc de voir un peu, avec les découvertes qui ont été faites à la mer Morte, par exemple, et de se rendre compte que souvent la théorie dominante, une des idées principales du livre que je lisais, c'est qu'on pensait souvent que entre le texte hébreu le plus tôt qu'on avait était 1000 ans après Jésus-Christ, puis là on avait la Septante, et les manuscrits de la mer Morte, ça nous a permis de découvrir des manuscrits hébreux qui datent de à peu près l'époque où la Septante a été écrite. Et ça permet aussi de voir que la Septante donc était probablement un témoin d'un manuscrit hébreu, peut-être plus ancien que ce qu'on avait en 1000 après Jésus-Christ sur certains des points. Donc, c'est quand même intéressant de voir un peu l'idée que la Septante, donc ça donne un renouveau à l'étude de la Septante comme réellement, parce qu'on avait pensé des fois que quand tu traduis quelque chose, des fois du passage de l'hébreu à la Septante, du passage de l'hébreu au grec, on perdait peut-être quelque chose, mais qu'en fait, non, la Septante a été quand même, des fois il y a des choses perdues dans la traduction. Comme une fois, vous savez, en hébreu, il y a juste les consonnes, il n'y a pas les voyelles. C'est que les consonnes, mais les voyelles, les Juifs les connaissaient le texte assez bien pour savoir mettre les bonnes consonnes. Mais parfois, il y avait des ratés, dont la passe où Moïse, donc quand Moïse descend de la montagne après avoir vu la gloire de Dieu, semble-t-il, il y a un mot où ils ont mis, le traducteur grec a interprété les mauvaises voyelles dans le passage en hébreu, et ça le finit non pas que Moïse était rempli de gloire, mais que Moïse était à cornes. Et semble-t-il que, je crois que c'est Michelangelo, quand il a fait sa fameuse figure de Moïse, mais il l'a dépeint avec des cornes. Et donc, bon, il y a des ratés parfois, des choses comme dans les traductions, là où ça se passe mal. Mais quand même, un livre super intéressant sur le développement de la Septante, sur l'utilisation de la Septante, sur la fiabilité de la Septante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Par contre, ce que j'ai trouvé dommage avec le livre, et ça l'arrive, il faut l'utiliser avec discernement, c'est on a tous des billets dans la vie. Puis ça va être un bon segue vers notre sujet du jour ou les réflexions que je veux aller. Mais on a tous des billets, c'est-à-dire qu'en tant que chrétien évangélique, dont on considère des conservateurs au point de vue de la théorie théologie biblique et tout ça, bien, on voit les mêmes faits, les mêmes, mettons, traductions, les mêmes manuscrits, les mêmes choses que les gens libéraux, les gens qui sont pas croyants, mais on fait des liens différents, on arrange les liens différemment pour faire un narratif ou un case. Donc, on bâtit un dossier pour dire est-ce que c'est solide, qu'est-ce que l'on a ou pas. Et donc, c'est les mêmes données. Fait que c'est intéressant, par contre, que nos billets, donc c'est la couleur de nos lunettes, avec lesquelles, si mes lunettes sont bleues, mais je vais tout voir bleu, si mes lunettes sont roses, je vais tout voir rose. Et donc, les lunettes le biais influence comment je vais lire les évidences. Et dans le cas du livre que je lisais, donc, c'est pas quelqu'un qui croyait en Dieu. Et donc, l'angle était fort parfois d'essayer de discréditer parfois la Bible sur certains points. Fait que j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais ça démontre quand même que quand tu viens avec un billet, des fois, ça influence complètement ta façon de voir quelque chose. Et une des façons que j'ai vu ça dans les 2 dernières semaines, vous êtes peut-être au courant on parle beaucoup de culture de la cancellation, puis c'est un de mes sujets que j'aimerais discuter aujourd'hui, parce qu'il s'est passé des gros événements dans la société où je pense que ça vaut la peine de mériter notre attention. La culture de la cancellation, c'est quoi? C'est essentiellement, c'est que si tu es pas d'accord avec le narratif, essentiellement le narratif de la gauche, le narratif woke, si vous avez manqué, c'est quoi être woke? J'ai un épisode qui est Introduction au wokisme 101. Donc, wokisme, être woke, c'est comme les témoins de Jéhovah qui cognent à la porte avec leur magazine Réveillez-vous, mais les personnes woke ont ce même désir de dire réveillez-vous aux inégalités, aux injustices, au racisme. Et à la base, le wokisme, il y a une bonne volonté de dire il faut pas
ostraciser personne, il faut pas intimider personne, il faut que tout le monde puisse être autant unique qu'il le désire, sauf ceux qui pensent pas comme nous. Ça, c'est une autre chose. Mais et dans cette culture de la cancellation, c'est lié avec cette théorie LGBTQ et tout le mouvement qui vient avec. Et si tu n'acceptes pas que c'est bien, c'est pas juste que si tu n'acceptes pas que moi je fais différent de toi, si tu n'acceptes pas que c'est bien ce que je fais, en fait c'est la seule chose qui est possible de penser sur ce sujet-là, eh bien je vais te canceller. Et un de ces exemples-là, c'est que l'on soit d'accord avec Harry Potter ou non, c'est pas la question, mais avec l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, qui, il y a à peu près 2 ans, a fait une sortie dans toutes les réflexions sur, les personnes qui subissent, mettons, la dysphorie du genre ou qui s'identifient avec un genre différent que le sexe qu'ils ont eu à la naissance ou des choses comme ça. Et J.K. Rowling, qui, dans ce que je comprends, a vécu des abus quand elle était jeune par une personne qui vivait des difficultés au niveau de sa sexualité, a écrit, là, c'est pas parce que tu portes une robe que ça fait de toi une fille si tu es un garçon. Et donc, et après ça, elle avait été, en guillemets, cancellée, boycottée par beaucoup des stars, donc Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, donc les différents acteurs de Harry Potter. Et pour dire, ben non, tu peux pas, fait que là, on devrait quasiment ne plus toucher à J.K. Rowling avec une perche de 10 km, mais il y a un jeu qui est sorti dernièrement, d'un jeu qu'on appelle AAA, donc Triple A, qui est un jeu à immense budget sur le monde de Harry Potter. Et là, il y avait beaucoup de gens qui appelaient au boycott de ce jeu-là. On va leur dire, nous ne devrions pas acheter ce jeu-là. C'est pourquoi? Pour ne pas, il faut canceller, pour pas encourager ce que J.K. Rowling pense, même si ça l'affecte pas le monde qu'elle a créé. Donc, il y a vraiment cette idéologie forte. Et c'est fort avec le jeu de canceller Madame Rowling. Et je lisais je suis tombé sur un review du jeu qui donnait au jeu un total de 1 sur 10. Comme si c'était le pire jeu qui a jamais existé de toute la planète. Mais la personne dans le review quand même parle de dire, mais c'est difficile pour moi d'apprécier le jeu parce que je suis de la communauté transgenre. Et là, dans le fond, elle bâche le jeu complètement, elle détruit le jeu. Alors que les autres reviews du jeu, quand ils sont un peu plus objectifs, sont très bonnes au point de vue du jeu lui-même. Fait que c'est intéressant de voir comment le billet peut dire wow, non, peu importe ce que la qualité de ce que tu proposes ou peu importe qu'est-ce que tu penses ou peu importe ce que tu fais dans d'autres domaines, parce que tu n'es pas d'accord avec moi sur cette question de sexualité humaine, eh bien, je te détruis et tu devrais même pas avoir le droit de parler au sein de notre société. Et c'est ça la culture de la cancellation. Et on a vu ça, et j'aurais aimé ça. Quand j'ai vu la nouvelle, au départ que je vais vous partager maintenant, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, OK, en ce moment, c'est juste des sites plus conservateurs, un peu, qui mettent la nouvelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'une des difficultés aujourd'hui avec Internet, c'est de la polarisation tellement grande. Donc, les gens se polarisent d'un côté ou de l'autre et c'est difficile de dire le biais est peut-être trop fort d'un côté ou de l'autre. Alors, tu sais pas si les faits qui sont rapportés sont vrais ou pas ou sont biaisés ou pas. Et donc, j'étais content et surpris de voir la nouvelle reprise, notamment par le Journal de Montréal. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé en Ontario, dans une école catholique du nom de Saint Joseph Catholic School, à un jeune homme qui s'appelle Josh Alexander. C'est un jeune homme d'à peu près 16 ans qui a été essentiellement expulsé de l'école pour ses vues sur est-ce que les personnes qui s'identifient comme transgenres devraient pouvoir utiliser les toilettes est-ce que les garçons qui s'identifient comme une fille peuvent utiliser les toilettes des filles. Et donc, il y avait eu des discussions en classe, sur une discussion ouverte. Il avait manifesté, mais moi, je pense que il avait exposé le point de vue essentiellement biblique. Tu nais une femme ou un homme, puis c'est ça que tu es. Non, on devrait pas laisser les personnes qui sont pas des filles avec leur sexe de naissance venir dans les toilettes où il y a d'autres filles. Et on peut comprendre, dans certains cas, la réalité, on le voit dans les prisons, notamment, où les détenus hommes décident de s'auto-identifier comme des femmes pour être transférés à la prison
des femmes et ultimement, malheureusement, dans certains cas, commettre des abus sur les femmes pour pouvoir coucher avec elles. On a eu d'autres cas où des sportifs, puis il y a eu beaucoup d'indignation dans les communautés sportives, pas pour dire que la personne n'a pas le droit de s'auto-identifier autrement que qu'est-ce qu'elle s'identifie, mais pour dire, mais si tu es le 207e homme au point de vue au classement dans ton sport, puis tout d'un coup, tu deviens une femme, tu compétitionnes avec les femmes qui sont biologiquement des femmes, et tout d'un coup, tu arrives première, puis les autres font qu'ils n'ont plus aucune chance de pouvoir gagner. Il y a quelque chose qui marche pas. Fait en voulant dire, il y a quand même une discussion à y avoir dans notre société qui est pas juste de dire « Ah, mais je suis pas d'accord avec ce que tu fais » ou « Je te respecte pas ». Il y a une différence entre le respect puis dire que je suis pas d'accord avec quelque chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et c'est là que le Journal de Montréal a repris la balle au bon un peu, puis pour dire non, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au Canada. Même l'article de M. Facal était « Il est dangereux au Canada de dire la vérité ». Donc, ce qui est intéressant, ce qui est arrivé essentiellement, c'est qu'il y avait une discussion en classe sur cette question. Après ça, le jeune homme qui est un baptiste, mais dans une école catholique, confessionnelle catholique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, on a plus d'école vraiment confessionnelle au Québec. On a quelques-unes écoles chrétiennes, mais on n'a pas beaucoup d'écoles confessionnelles. L'école confessionnelle, c'est une école qui est catholique ou protestante ou autre, qui a une confession de foi, qui respecte les valeurs et les compréhensions religieuses de cette confession de foi. Et si tu vas dans une école confessionnelle, mais généralement, c'est que l'enseignement de la confession fait partie de ce qui va être enseigné. Et à ma connaissance, la théorie, autant au point de vue catholique et protestant, autant catholique qu'évangélique, on ne reconnaît pas que tu peux être autre chose que le sexe qui t'a été attribué à la naissance. Parce qu'être homme et être femme est plus que juste comment tu t'identifies, c'est bon, ça va même au niveau chromosomique, au niveau de qui tu es, il y a beaucoup plus de choses qui sont liées à ça. Donc, la position catholique et la position évangélique sont sensiblement les mêmes. Et si c'était dans une école confessionnelle, je peux comprendre qu'on peut, ça veut pas dire que il y a des jeunes de plus en plus, à cause de ce qui se passe dans notre société, qui sont confrontés avec des malaises, qui vivent avec une angoisse, qui vivent avec des questionnements. Et peut-être qu'on peut, et la réponse peut être facile à tout ça, c'est d'offrir une toilette, une salle de bain qui est mixte, tout simplement. Et qui peut dire, mais ça, c'est une toilette que n'importe qui peut aller. Puis ça résout le problème des gens, parce qu'il y a aussi un des points qui est amené par la commission scolaire ou par d'autres, c'est que c'est pas juste, il y a pas juste, des fois, on dépeint qu'il peut y avoir un danger si jamais les personnes sont mal intentionnées puis ils vont dans la toilette. S'il y a des garçons qui s'identifient comme des filles, qui sont mal intentionnés, qui vont dans la toilette des filles pour commettre des mauvaises choses, mais il y a aussi l'autre bord de la médaille où souvent ces gens-là qui s'identifient comme un autre genre que qu'est-ce qu'ils ont comme sexe, peuvent aussi être victimes d'intimidation en l'utilisant les toilettes. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de très simple de dire, écoute, il y a des toilettes pour filles, il y a des toilettes pour garçons, puis il y a des toilettes pour les autres, ou si tu veux aller seul dans la toilette, ça pourrait être facilement réglé. Ce qui arrive ici, à ce moment-ci, c'est que Josh Alexander, donc, va voir la direction, puis il dit un peu son malaise pour pouvoir aussi protéger les filles, ou juste parce que si tu te sens mal à l'aise, qu'il y a des gens qui sont des garçons qui s'identifient comme des filles, qui sont en même temps que toi, t'es filles, ou même si en tant que parent, j'ai un malaise que mes enfants, que mes filles ne soient pas, qu'il n'y ait pas des garçons biologiques qui soient dans la même toilette que mes filles. C'est légitime aussi. Ça fait partie de ça, cette discussion de société. Mais, et donc, le directeur fait une fin de non-recevoir et Josh Alexander souligne qu'il va faire une protestation, donc, devant l'école avec des gens qui sont intéressés qui pensent la même chose que lui pour faire bouger l'école sur la question. Puis, il fait une manifestation plus loin que l'école. Donc, il fait les choses en bonne et due forme, mais ce qu'il s'attendait pas, c'est qu'il y a eu une contre-protestation qui est venue avec d'autres groupes, dont le groupe d'un des enfants transgenres qui va à l'école. La mère était présente. Et là, ça a fait quelque chose de beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'on aurait pu penser. Et la réaction de l'école, c'était de dire, si vous participez à cette protestation du côté, pour dire non, on veut pas que les personnes qui s'identifient comme autre chose que leur sexe d'origine aient accès aux toilettes, eh bien, vous allez être exclus du transport scolaire. Et non seulement ça, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exclu Josh Alexander de l'école, suspendu. Et pour avoir essentiellement présenté un point de vue qui est tenu par la religion catholique. Et là, fait que là, tu dis, OK, école confessionnelle, point de vue catholique, le gars peut même pas, pour avoir exprimé quelque chose qui, comme M. Facal dit, est essentiellement la vérité. Je veux dire, biologiquement parlant, on peut pas annuler la biologie
avec des idées contraires. La biologie, c'est quand même, c'est des faits, là, c'est pas, tu changes pas les faits par ton imagination, par comment tu te sens. Ce qui va arriver, c'est qu'il va être exclu donc de l'école, mais mais il veut continuer d'étudier. Je veux dire, fait qu'il va à l'école le lendemain ou la journée suivante pour aller suivre ses cours. Il va être expulsé et arrêté par la police pour trespassing, dans le fond, il est pas supposé être là, puis il va se faire arrêter. Et là, tu te dis, un enfant de 16 ans se fait arrêter par la police pour avoir dit qu'il pense que les gens qui s'auto-identifient comme autre chose que leur sexe biologique devraient pas aller dans les toilettes. C'est dangereux au Canada de dire la vérité. Puis c'est ça que M. Facal dit dans l'article du Journal de Montréal. Puis c'est là que je me dis, wow, à quel point, effectivement, on est dans une société où on a peur de parler de ces enjeux-là à cause qu'il y a des nouvelles lois. On pense, par exemple, je pense que c'est le projet de loi C4 qui mentionne cette idée que on devrait pas, au Canada, on n'a pas le droit laissez-moi juste un instant. Non, on continue. Donc, on devrait, le loi projet de C4 qui dit essentiellement que si c'est un intervenant comme un psychologue, un thérapeute ou autre, eh bien, c'est illégal au Canada maintenant de dire à cet enfant ou à cette personne, tu devrais considérer rester ton sexe d'origine. Tu as le droit d'avoir une discussion avec, mais si et seulement si, dans ta tête, tu te dis pas dès le départ, c'est mieux qu'il reste de son sexe d'origine. Et là, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une conception particulière du bien. Et ce qu'on réalise pas, et ce qui est intéressant quand on regarde l'ensemble de la culture de la cancellation ou le wokisme en général, c'est qu'ils considèrent leur point de vue, leur conception de la sexualité, leur conception de la liberté comme étant la seule valable et la seule qui soit bonne. Et c'est justement ça, une conception particulière du bien. C'est-à-dire que, et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu drôle de voir M. Trudeau. Bon, on a aussi une commissaire à l'islamophobie qui vient d'être mise. Ça fait un autre gros scandale au Canada dans les dernières semaines. Où M. Trudeau réalise pas que les musulmans conservateurs ont les mêmes points de vue que les évangéliques et les chrétiens conservateurs sur les questions de sexualité, les questions sur les questions de l'avortement, sur les questions de la peine de mort. On a pas mal les mêmes positions. Puis, mais ça, fait que c'est un peu intéressant. Comment on démêle à ce moment-là le musulman, comment tu protèges ses droits tout en même temps qu'il croit la même chose que nous au point de vue de la moralité sexuelle ou autre, sur la majorité des points, pas sur tout. Alors tu dis, puis sur la question de transgendrisme ou autre chose, les musulmans, les juifs conservateurs, on a essentiellement un même point de vue. Alors, si maintenant tu as une police de la pensée, parce que j'ai pas le droit de penser que la personne devrait rester du même sexe que son sexe d'origine, puis ça devient illégal de le partager dans un contexte, c'est là que tu dis, t'as une minute, on arrive à un point dans la société où ça va pas. Il y a une différence, il y a un principe fondamental, et c'est un principe qui a été même implémenté par les baptistes aux alentours du 17e siècle, qui est le principe de liberté de religion. Les baptistes, les évangéliques, les protestants ont été persécutés, notamment par l'Église catholique, pour leur foi. Et une des choses qui sont arrivées, particulièrement quand ils sont venus dans le Nouveau Monde, ici en Nouvelle-France, et donc c'était l'idée ou en Nouvelle-Angleterre, c'est moi, je vais pas persécuter les autres. Acceptons donc d'être différents. Je m'entendrai pas avec toi, mais je vais te respecter, puis je te persécuterai pas. C'est-à-dire que j'ai mes convictions, tu as tes convictions, et malgré tes convictions, je ne vais pas te persécuter. Maintenant, on a une conception particulière du bien. Ça se retrouve où? Ça se retrouve dans la Bible. Pour moi, ma conception du bien me vient des Saintes Écritures, que la parole de Dieu, que Dieu a donnée à l'humanité, et particulièrement en Jésus-Christ, puis dans le Nouveau Testament. Donc, pour moi, ça, c'est ma conception particulière du bien qui m'arrive à dire à aimer son prochain, à avoir de la compassion, à avoir de l'amour, à faire du bien, à être pour la justice, à amener, et quand tu regardes dans le cœur de Dieu, il y a un cœur pour les pauvres, pour les veufs, pour les prisonniers, pour l'immigré. Donc, c'est déjà enchâssé dans les Écritures saintes comment on prend soin puis comment on corrige les injustices de ce monde. Fait que c'est déjà quelque chose qu'on partage avec la culture woke, de dire non, on veut aussi être contre les injustices. Et oui,
L'humanité l'humanité raciste, l'humanité qui donne pas. Par exemple, on avait une autre chose qui sortait. Il y a une compagnie qui donne comme le tiers du salaire à des travailleurs mexicains qui viennent que ce que les Québécois font pour le même travail essentiellement. Ben, c'est une égalité. Il y a des principes dans l'Écriture. L'ouvrier mérite son salaire, puis c'est un grave péché de retenir le salaire de quelqu'un. On va le voir dans l'Ancien Testament. Donc, on a, et on en parle peu, on est un peu gêné de parler de ce que la Bible dit parfois dans notre société aujourd'hui, mais la réalité, c'est qu'on a une conception particulière du bien. Il y a une valeur qui est donnée. On croit en tant que chrétien que l'homme a été créé, que l'être humain a été créé homme et femme, que la seule combinaison possible, c'est pour créer la vie, c'est de me faire l'homme et la femme ensemble. Mais au point de vue de la sexualité, je suis pas, en tant que chrétien, je crois que ce n'est pas une bonne option de dire non, je crois pas que c'est la bonne chose que Dieu demande. Je pense pas que c'est la façon que l'être humain va être heureux que de renier la personne et le sexe que Dieu lui a donné. Par contre, est-ce que je crois que la personne doit être accompagnée, puis que la personne a besoin d'aide, puis d'être aimée, puis d'être acceptée, puis ben oui. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais il nous aime trop pour nous laisser tel quel. Il nous transforme à l'image de Jésus. Et à quelque part, ça, des fois, les gens sont vous les chrétiens, vous êtes contre, mettons, tout ce qui est c'est l'identité de genre, dysphorie de genre, tout ça. Mais t'as une minute. On n'est pas contre ça spécifiquement. Je veux dire, dans le concret, là, si je suis honnête puis je regarde ce que la Bible nous dit, ben je suis contre la sexualité en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme. Ce qui veut dire que je suis contre. Non, je pense que Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Donc, 1 Thessaloniciens 4, Éphésiens 4, plusieurs autres passages. Où, ben oui, mon idée, c'est de dire, ben, abstenez-vous quand t'es célibataire. Ben non, t'as pas une vie sexuelle active avec des partenaires sexuels. C'est la sexualité, le privilège d'une alliance, qui est le mariage. Et ça l'a pas changé. On n'a pas changé d'idée depuis 2000 ans. Des fois, on nous pousse à vouloir qu'on change d'idée. Mais voyez, non, vous êtes donc bien vieux jeu. Comment est-ce qu'on peut penser à la chasteté dans cette culture? Mais toi, il y a 2000 ans, je veux dire, avec les prostituées sacrées qu'il y avait dans le temps de Corinthe et tout ça, il y avait beaucoup de tentations, puis beaucoup de relations et de sexualité illicites en dehors du mariage, puis l'apôtre Paul avait quand même ses positions, puis le Nouveau Testament nous partageait quand même les positions de Dieu sur cette question dans une société qui était déjà permissible sexuellement. Et donc, c'est pas nouveau. Fait que le sexe à l'extérieur du mariage, avant le mariage, le sexe à l'extérieur du mariage après le mariage, on est contre l'adultère, on est contre le concubinage, avec l'idée qu'on habite ensemble avant le mariage, puis qu'on couche ensemble avant le mariage. Fait que dans le fond, fait que la personne qui commet l'adultère, là, ben oui, je pense pas que c'est une bonne chose. Puis je pense pas que c'est une bonne chose de coucher ensemble avant le mariage. Puis je pense pas que c'est une bonne chose de coucher ensemble après le mariage avec d'autres personnes après le mariage. Puis je pense pas que c'est une bonne chose d'être 3, 4, 5, 6, 7 dans un couple. Il y avait d'ailleurs sur le polyamour pendant le temps de la Saint-Valentin, il y avait cet article qui était intéressant. Je vous lis ici, puis c'était sur justement, mais différents modèles de couples, puis des couples qui décident d'essayer l'échangisme ou des choses comme ça pendant la Saint-Valentin. Et voici ce que la dame disait dans un article. Si tu n'es pas d'accord avec le couple ouvert, jamais je vais te l'enfoncer dans la gorge. Mais pourquoi des humains ne pourraient pas expérimenter leur amour différemment? On s'est demandé la créatrice de contenu. On est né avec cette norme-là. On a vu nos parents grandir, se marier, avoir des enfants et rester ensemble, même s'ils étaient malheureux pendant 40 ans. Est-ce que l'argument et l'expérience de Chloé Mitsou-Fortin vous ont donné l'envie d'adopter ce mode de vie? Ben, on a des conceptions particulières du bien différentes. C'est-à-dire que si tu enlèves Dieu de l'équation, Dieu n'existe pas. Ben, comme Darwin le disait, si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas un jour de jugement où on a à rendre compte de ce que l'on fait, ben, il y aurait juste notre instinct ou ce qui nous semble le mieux pour nous. Fait que si Dieu n'existe pas, ben, que tu veux être 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 dans ta relation de couple, que tu veux, que tu aies ton attirance envers n'importe qui, que tu t'identifies comme qui tu veux, ça change absolument rien. C'est correct. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de normes ou de choses qui nous disent ça, c'est la meilleure chose pour l'être humain. L'important, c'est que tu découvres la meilleure chose pour toi.
si Dieu existe, et s'il a créé l'être humain, puis s'il a créé le manuel pour le bonheur de l'être humain, puis qu'on l'a dans la Bible, puis s'il nous dit, mais voici le cadre dans lequel la sexualité humaine, ça va être le mieux, voici le cadre dans lequel l'être humain va être le plus épanoui, puis ça, c'est la famille, une famille hétérosexuelle et qui se trouve à être monogame. Si ça, c'est une des clés de stabilité pour le couple, puis pour la famille, puis pour la société. Une des choses intéressantes, il y avait un athée bien connu qui est très, très, très militant pour justement pour l'idée que Dieu n'existe pas, puis que Dieu est une béquille, qui, en regardant un peu ce qui est en train d'arriver en ce moment dans notre société occidentale, avec toute l'explosion des repères, l'anxiété qui est extraordinaire, avec toutes les difficultés qu'on a, puis tout le monde s'identifie à des choses tout le temps différentes, il disait qu'à quelque part, il regrettait quasiment le Dieu judéo-chrétien, en voulant dire, waouh, la société fonctionnait. Je crois pas au Dieu judéo-chrétien, mais disait-il. Mais sans lui, pouf, quel chaos et quelle anarchie, puis quel désespoir, à quelque part, cette société a. Puis je pense que c'est une des choses que les jeunes, on les pousse à être complètement uniques. Tu dois t'assumer et être complètement unique, mais en même temps, tu dois être aimé de ton désir le plus profond, c'est d'être aimé de tes pairs, d'être aimé de tes semblables. Et là, ça amène une tension. Comment est-ce que je peux être complètement unique? Et en même temps, on a eu d'autres cas où il y avait un jeune homme coréen qui a passé il y a plusieurs mois, là, même peut-être 1 ou 2 ans, qui dit « Je suis le premier transracial ». Il mettait ça sur Twitter. Il était un jeune homme britannique qui est devenu, il s'auto-identifie comme maintenant un non-binaire coréen. Et il y a eu une série de chirurgies esthétiques pour devenir et ressembler à un Coréen. Et là, ce qui est drôle ou tristement drôle dans cette histoire-là, c'est que même la gauche woke, même les woke, dans ça, ont commencé à insulter ce jeune homme pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui se fait pas. Tu peux pas être transracial. Puis moi, la question que je me pose, c'est pourquoi pas? Ben, c'est de l'appropriation culturelle. Fait que là, ça, c'est drôle. D'un côté, tu peux être complètement qui est-ce que tu veux. Mais de l'autre côté, l'appropriation culturelle, c'est de prendre pour toi ce qui est une minorité. C'est une insulte si tu prends quelque chose qui est à une minorité, parce que dans la conception woke, toutes les minorités sont victimes et restent quand même et encore victimes aujourd'hui. Et là, l'autre jour, le héros de Marvel préféré de mon fils, c'est Black Panther. Hey, combien cool est-ce que c'est que mon garçon, il est blanc, puis son héros favori, ben c'est un héros afro-américain ou africain. Puis je me regarde, c'est super. Puis lui, il pense pas en question, là, ben, il est blanc, il est noir. Mais regarde, il aime ce super-héros-là, puis il aime l'acteur qui jouait ce super-héros-là, puis... Et mon fils, l'autre jour, se déguise en Black Panther, tu sais, puis il joue dehors, puis tout ça. Puis à un moment donné, t'as des filles qui passent, puis de 13-14 ans, tu sais, puis ils regardent, il porte un costume de Black Panther. Mais il est blanc. Il a pas le droit. Mais voyons donc. Non, mais... Une autre chose, je voyais une vidéo dans ce temps-là qui disait, il y a une vidéo qui était sortie qui disait, si vous êtes blanc et vous allez voir Black Panther, vous êtes raciste. Mais il y avait un autre un commentateur noir qui disait, ben non, ça marche pas, là, parce que si moi, qui est une personne de couleur, je vais être content que le film de l'autre personne de couleur réussisse, puis qu'il y ait le plus de gens possible, puis viennent le voir. Les gens sont tellement mélangés, puis ils ont tellement peur d'être cancellés par rapport à quelque chose qu'ils vont dire ou faire, qu'ils ont toute peur, puis ils finissent par dire des inepties, la chose est son contraire, sans réfléchir un peu des minutes. C'est quoi qui est raciste vraiment? Et cette idée que le transracial, mais ça fonctionne pas. Ben, moi, une des cultures que je préfère au monde, c'est la culture haïtienne. Quand dans le temps que j'étais dans les GBU, j'aime immensément aller dans les églises haïtiennes. Je trouve qu'ils ont une culture formidable. Ils chantent tout le temps, c'est vraiment le fun.
Si j'avais à être né dans une autre culture, moi, j'aimerais ça être un Haïtien. Je pense pas que c'est insultant. Je pense que mes amis haïtiens sont contents de m'entendre dire « Hey, j'aime votre culture, j'apprécie qui vous êtes, puis j'aime vos chants, j'aime votre nourriture, j'aime... » Fait que non, Fait qu'on se rend compte que le monde est tellement mélangé avec toutes ces questions, mais là, on était... Le peuple, on était agresseur, puis en même temps, mais là, on est victime, puis comme quelqu'un disait, oui, mais la minorité francophone au Canada, mais on a aussi été victime. Fait que là, sauf que là, on n'a plus le droit d'être victime parce qu'on est tout le temps agresseur. Et là, on se rend compte que les gens sont juste tellement mélangés qui ont peur de tout. Et dans un cas comme Josh Alexander avec le conseil d'administration a offert une lettre ouverte à la communauté. Elle vous fait les lire. Elle dit, nous sommes, je le traduis ici, nous sommes une institution, une communauté catholique d'apprentissage ouverte et inclusive et on est appelé à aimer inconditionnellement et à éduquer les cœurs et les pensées dans les voies de Jésus-Christ. Fait qu'ils assument là, le fait qu'ils sont catholiques, qui ont des valeurs catholiques, mais en même temps, ils veulent aussi affirmer qu'ils veulent créer une place où on fait pas d'intimidation. Puis ça, moi, je dis amen. Puis j'enseigne mes enfants que peu importe ce que l'autre personne pense, non, on va pas l'intimider. Non, on va pas rire de la personne. On va la traiter avec respect. Comme l'apôtre Pierre dit, traitez-le avec douceur et respect. Mais soyez toujours prêts à leur présenter les raisons pour lesquelles vous croyez. Ben, quand une personne là, vient me voir, qu'elle soit une personne en adultère, en concubinage, qui a des relations sexuelles avant le mariage, ou qui est une autre qui est d'une orientation LGBTQ, ou qui est une personne qui s'identifie pas comme son sexe de naissance, je vais pas leur pitcher des tomates. Je vais pas le changer de bord de rue. Je vais les aimer pour qui ils sont. Mais est-ce que je vais leur partager l'Évangile? Oui. Est-ce que je pense que ce soit l'adultère, que ce soit le concubinage, que ce soit l'homosexualité, que ce soit d'autres choses, sont des choses que Dieu veut? Ben non. La différence, c'est que dans la conception particulière du bien, plus libérale ou plus que ce qu'on a aujourd'hui dans la société occidentale, mais c'est qu'on va dire, mais être une personne LGBT, de la communauté LGBTQ ou autre, c'est dire, moi, c'est ce que je suis profondément. C'est ça, comment c'est la plus grosse partie de mon identité. Et en fait, c'est ce que je trouve dommage, que ce soit dans les films ou ailleurs, alors qu'on pousse cette idée là, tout le temps, que ça devrait être partout, tout le temps, mais ça réduit ces personnes-là ou ces personnages-là à cette seule dimension de leur sexualité. Et là, ça fait que ça défait l'individualité, l'unicité de la personne, puis la personne qui est un être humain au-delà de sa sexualité. J'aime beaucoup Morgan Freeman, c'est dans mes acteurs favoris, même pas juste mes acteurs de couleur favoris, mes acteurs favoris, point. Denzel Washington, Morgan Freeman, Idris Elba, Samuel L. Jackson, c'est mes acteurs favoris. Mais Morgan Freeman partageait dans une entrevue, puis il disait, il parlait avec l'intervieweur était un juif, puis il parlait dans le contexte de Black Month History, parce qu'on est en ce moment en février dans le mois le mois des Noirs, mais il disait, mais toi, t'es un juif, est-ce que tu aimerais ça qu'avoir un mois des juifs? Le gars dit, ben non. Mais moi non plus. Il dit, on va commencer quand on va arrêter de me dépeindre comme un acteur noir, puis on va juste commencer à me dire que je suis un acteur, là, on va aller à quelque part. En voulant dire, il dit, comment est-ce qu'on fait pour régler, fait qu'il dit, comment est-ce qu'on fait pour régler le racisme? Mais il dit, arrêtons de parler de racisme. Parce qu'en parlant tout le temps, on donne le rôle de victime tout le temps aussi. Puis Morgan Freeman et plusieurs autres disent, mais j'accepte pas ce rôle de victime-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une victimisation? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des problèmes parfois de racisme systémique, en voulant dire que malheureusement, ça fait partie de notre regard de regarder l'autre comme différent ou l'autre comme inférieur? Ben oui, ça c'est une affaire de cœur, c'est une affaire de changer les mentalités, c'est une affaire de... Est-ce que parfois nos institutions ont des comportements mauvais ou des biais? Oui. Fait puis est-ce que ces biais sont bien? Non. Puis il faut combattre ces biais, puis il faut combattre ces choses, définitivement.
Fait que d'avoir un profond respect pour les victimes, puis pour dire comment est-ce qu'on peut changer les choses en tant que société pour qu'on ait un royaume de paix et de justice ou d'avoir plus proche de ce que le royaume de Dieu nous enseigne. Mais alléluia, c'est ça qu'il faut faire. Fait que ça, on peut célébrer ça avec les gens qui se définissent comme woke, parce qu'on veut aussi un monde de paix et de justice où on n'a plus d'inégalité. Puis où, comme dans l'image de l'Apocalypse, les gens de toutes les langues et de toutes les nations vont adorer notre Dieu. Puis notre Dieu n'est pas simplement le Dieu des Juifs ou le Dieu des chrétiens, il est le Dieu de toutes les nations. Mais l'appel de l'Évangile, c'est que le cœur de l'homme a besoin de Dieu. Et peu importe le péché, que ce soit un péché sexuel, que ce soit un péché d'orgueil, que ce soit un péché, peu importe, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Fait que la différence, c'est que Dieu nous donne un blueprint pour la sexualité humaine et notre société a aucun blueprint et chacun, everything goes, sauf faire mal aux autres. Fait que c'est sûr que dans notre conception chrétienne, la sexualité, c'est pas juste comme manger de la crème glacée. Hey, j'aime ça manger de la crème glacée, je devrais en manger autant que je veux. Puis que ce soit chocolat, vanille, Rocky Road, pécan, tout le kit. Mais nous, on dit non. La sexualité, il y a une dimension sacrée, spirituelle, métaphysique, quelque chose derrière qui fait que t'es collé. L'apôtre Paul nous dit à quelque part, les deux font un. Puis quand t'es arraches, mais ça enlève quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. C'est pas juste un corps qui frotte un autre corps afin d'avoir un échange de de fluides corporels, puis qui amène une jouissance, un haut d'hormones. Non, c'est plus que ça. C'est pour ça que parce qu'on a une vision de la sexualité qui est plus sacrée, ben oui, on croit qu'il y a un cadre, puis qu'il y a des choses que non, c'est bien ou c'est mal, mais que Dieu lui-même laisse l'homme libre, laisse l'humanité libre de faire ses choix, tout en assumant qu'un jour, il y a des conséquences réelles, et deux, il y a des conséquences éternelles aussi. Fait que quand je partage l'Évangile, oui, la personne à qui je partage l'Évangile peut penser, mais là, il me juge, ou ben là, ça veut dire, ben, non, moi, je te juge pas, Dieu va juger un jour. Et je t'annonce que ce jugement-là, il y a une façon de s'en sortir, c'est par l'Évangile, l'Évangile qui est gratuit, qui te permet d'avoir la vie éternelle, d'être pardonné pour tes péchés, d'avoir une vie transformée, et le trou dans ton cœur rempli par Jésus-Christ. Fait que oui, d'une certaine manière, c'est une forme de jugement qu'on présente, mais je pense que je suis pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord avec X, Y, Z. Ben, eux, de l'autre côté, ils disent, ben, nous, on n'est pas d'accord avec ton X, Y, Z. OK. Ben, ça fait partie de ça, vivre en société pluraliste, quand on a plusieurs conceptions particulières du bien, pourtant on doit vivre en société. Sinon, on devrait tous aller, tous les chrétiens d'un bord, tous les juifs d'un bord, tous les musulmans, tous les athées, tous les bouddhistes. On s'en va tous dans nos communautés, puis c'était comme ça dans une bonne partie de l'histoire de l'humanité. On était chacun de notre côté, puis on n'était pas confronté à l'autre qui est devenu maintenant mon voisin, mon collègue. Alors, comment est-ce qu'on vit ensemble? Mais le respect, la douceur, mais en même temps, je pense que la question de sexualité humaine n'est pas la question, t'es pas sauvé parce que t'es monogame, hétérosexuel, c'est pas, t'es sauvé par l'Évangile, on est tous pécheurs. Fait que c'est pas la monogamie qui est là-bas. On ne doit pas forcer les gens à accepter une norme morale d'extérieur sans que le cœur soit transformé. Fait que tenant ça en tête, on vit dans une société qui ont des valeurs contraires à ce que Dieu pense sur plein de sujets. Mais on va aimer, on va accompagner, on va prêcher l'Évangile et on va se tenir debout quand même. Même si la société nous dit tais-toi, ou même si la société nous dit c'est inacceptable de penser comme tu penses, mais comme Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi ou de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui lorsqu'il reviendra avec ses saints anges. Fait que, on a une personne à plaire, c'est pas le monde qu'on a à plaire, c'est Jésus-Christ. Et ces gens qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile, mais ils ont besoin de cet Évangile, ce qu'ils cherchent. Ce bonheur qu'ils cherchent, cette identité, qui je suis, puis quand est-ce que ça va cliquer dans mon cœur, ils peuvent le trouver en Jésus. Fait que, culture de la cancellation, ne nous laissons pas canceller, mais parlons avec douceur et respect. Mais en même temps, comme ce jeune homme, je pense qu'il est un exemple dans un sens. Je ne peux pas dire complètement parce que j'ai pas vu tout ce qui a écrit, tout ce qui s'est passé, on a eu les rapports et tout ça, mais où je crois qu'il a eu le courage de dire non, regarde,
on croit des choses, et particulièrement dans une école confessionnelle. Comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes qui s'identifient comme un genre différent, puis comment pas les faire qu'ils subissent de l'intimidation, oui, il faut trouver des solutions. Mais tout en préservant nos croyances aussi, nos convictions, puis en protégeant nos enfants, puis les gens aussi pour que ce soit un milieu safe. C'est pas un milieu safe d'avoir des hommes biologiques qui vont dans des prisons féminines, puis qui finissent par abuser des gens. Donc, si on revient à ces questions-là, il faut quand même trouver des solutions, mais tout en discutant, puis en comprenant, je ne crois pas les mêmes choses sur le bien et le mal que toi. Alors, comment on va vivre en société? Ça, c'est une bonne question à discuter, mais on ne peut pas se laisser passer avec un rouleau compresseur sur nous en disant « t'as pas le droit de parler », parce que la seule position qui a le droit de parler, c'est la mienne. Puis tout en pensant que leur position, elle est neutre et la seule position possible sur la question. Non, ne nous laissons pas canceller. Mais ça fait aussi partie de faire attention pour qu'on préserve cette idée-là, de faire attention à ce qu'on consomme nous-mêmes au point de vue que ce soit film, que ce soit média, que ce soit autre, parce que nos pensées finissent par aussi changer. On a besoin d'être renouvelé par la parole de Dieu, non pas par la société. Fait que d'être aussi prudent. Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on est âgé? Et de discuter aussi avec eux de ces choses-là, parce qu'eux sont confrontés tous les jours avec ça. Et de comprendre, tu sais, il y a des conceptions différentes du bien. Puis, et que l'athéisme est une conception particulière du bien en soi. Écoutez, je m'arrête là pour cette semaine. Donc, vous savez, au Canada, la liberté de religion, elle est protégée. La liberté aussi de ne pas être discriminé, elle est protégée. Et donc, comment est-ce qu'on met les deux? C'est un grand sujet, c'est le sujet de l'heure un peu. Prions pour nos gouvernements, pour qu'ils aient la sagesse de bien gérer ces choses-là sans qu'on perde cette liberté de religion et aussi qu'on puisse vivre en paix, comme le dit Paul en 1 Timothée 2. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir été là cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'Évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.